Si hier, oh putain ma voix, bonjour. Si hier je disais, qu'est-ce qui s'est passé avec ma voix aujourd'hui, nous avons réagi au trailer d'un univers que je ne connais pas beaucoup, nous allons aujourd'hui réagir à un univers que j'aime bien. Il y a le trailer de la saison 2 de Fallout qui est sorti, et moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Sachez que du coup je vais probablement devoir me revoir les épisodes de j'allais dire j'imagine de Circus, non, de Hazbin Hotel qui sont sortis cette semaine, et surtout vous sortir la critique probablement samedi ou dimanche. Quel jour on est là? Vendredi. Donc on verra bien, mais voilà, c'est deux bandes annonces qui sont tombées le même jour quasiment. C'est un peu compliqué. Bref, Fallout saison 2, une série que j'attends beaucoup pour ceux qui n'ont pas vu la série Fallout. Alors, la caméra n'est pas comme je voudrais, voilà, là elle est meilleure. C'est donc une série qui se passe dans l'univers des jeux. Ce n'est pas une adaptation, c'est une série qui est canon à l'univers des jeux par rapport, par exemple, je vais prendre, tiens, Final Fantasy Freddy's. Le film Final Fantasy Freddy's est d'une adaptation. Là où ça, c'est pas une adaptation, c'est une série qui se passe dans l'univers. Elle est canon à l'univers des jeux. C'est pour moi la meilleure possibilité d'adaptation entre guillemets que tu peux faire dans une série, parce que de toute façon quand tu veux adapter un jeu, si c'est pour raconter la même histoire, on s'en fout. L'histoire on la connaît déjà. Voilà. Donc c'est aussi pour ça par exemple que je ne critique pas tant le film FNAF pour changer autant par rapport au lore du jeu. C'est que si votre simple but d'une adaptation c'est que ça respecte point par point le matériel original, jouez au matériel original ou lisez le matériel original si c'est des comics. Voilà, c'est des adaptations, ça s'inspire d'un jeu, ça n'a pas besoin d'être à 100% la même chose. Et la preuve, quand on essaie de faire 100% la même histoire, quasiment 100% la même histoire, souvent c'est assez merdique. Genre The Last of Us. The Last of Us, alors attendez, je remets mes petits désordres correctement. Super, ils sont tous tombés hier, voilà. The Last of Us, le meilleur élément de la série, en tout cas dans la saison 1, c'était quoi? C'était l'épisode où il n'y avait pas Joel et Ellie. L'épisode avec Frank et Bill. C'était le meilleur épisode de la série. Les meilleurs passages de la série, c'était des passages qui se passaient avant l'histoire. Mais dès qu'on revenait à l'histoire de The Last of Us, c'était fade en bouche. Moins bien que le jeu, parce que surtout quand tu adaptes des trucs aussi gros que The Last of Us, avec une aussi grosse communauté, et qui sont reconnus comme étant parmi les meilleurs jeux vidéo de l'histoire, tu pourras pas faire aussi bien. C'est pas possible. Et là, ils ont réussi même à faire pire. La série The Last of Us, la première saison, est moyenne, alors que je rappelle qu'on part d'un jeu qui est excellent à la base. Donc si tu pars d'un matériel comme ça, t'es censé avoir un résultat excellent. Non, la saison 1 est moyenne, la saison 2 est chiante. Voilà, elle est chiante à mourir. Alors déjà que le deuxième jeu, je le trouve moins bien sur certains aspects que le premier, plus disparate que le premier, qui est voilà, une histoire bien complète. La saison 2, j'ai regardé 2 épisodes et j'ai pas su finir. Il y a rien qui allait, l'acting, voilà, il y a rien qui allait. Juste l'acting en fait, ça suffit. Si tes acteurs savent pas jouer, on saura pas suivre ta série. Bref. Super, ma caméra lag. Fallout a eu la merveilleuse idée du coup de ne pas faire ça, de faire une série qui se passe directement dans l'univers des jeux. Et c'est une des meilleures séries, même une des meilleures adaptations de jeux vidéo qui existent. Ah bah merde alors. Ça c'est con ça. Bref, ne perdons pas plus de temps. Alors attention, ce que j'ai dit ne s'applique pas avec tous les jeux. Par exemple, je pense qu'il est clairement possible de faire une bonne adaptation de Resident Evil. Juste que les studios qui sont derrière et les réalisateurs sont des gros cons. Voilà. Continuons donc cette vidéo en regardant le trailer de Fallout. Faudra qu'un jour on parle de Resident Evil dans une vidéo. Et de pourquoi est-ce que je suis autant enragé que Welcome to Raccoon City existe comme il existe, parce que le film était ultra prometteur et il s'est fait enculer la race par des studios gripsous et avides d'argent qui disaient non mais on va pas mettre ça coûte trop cher, non mais tu vas faire une fusion des 3 premiers jeux, alors que de base Johan Roberts voulait juste faire le premier jeu. Je crois qu'il voulait faire une adaptation du 2, je crois, mais pas des 3 en même temps. Bref, ne perdons pas plus de temps, ici on est pas là pour parler de Fallout, pas de Resident Evil. C'est parti. Vous avez le son. Vous avez le son.
Crazy things. Unnatural things. But good people? Ok. No. That girl I met. I would be a good person too. L'abri 33, ouais. Cozy little impenetrable home. To steal and stab and fib all the goddamn time just to get by. Ça, on avait vu, c'est là où sont les employés de Voltec à la fin de la série. What exactly is it you plan on doing once we find your daddy? Gonna bring him to justice. So people know that how they conduct themselves matters. They don't give up hope. Oh, il y a le drapeau de la RNC. Story has it you used to believe in those things too. I've been wastelanding for 200 years. I've kept myself alive for one. Ok, donc il y a un abri abandonné du coup. To find my family. Well then, you're gonna need friends. There's a war coming. Wow. Oh, des vaisseaux. C'est la confrérie de l'acier. Ok. Là, il doit être... Ah, ça, c'est Santa Monica, ça. Il doit être près d'une base de l'enclave, je pense. Ah, Mr. House. Ok. Ah, ça, c'est les empereurs de la confrérie. Oh, Michael Culkin. Try again. Las Vegas. Ah, il y a le dinosaure du New Vegas. De toute façon, on sait qu'il y aura une partie de la série qui... Bah, ça, c'est New Vegas, d'ailleurs. Oh, il y a un... Oh, c'est un écorcheur. This is Vegas, huh? I'd ask why my dad ran into a den of monsters, but he'd probably just tell me to shut the fudge up. J'aime bien la goule qui est en mode ferme là. Le 17 décembre, ok, ça sort pas dans si longtemps. Ok, alors j'avais vu une théorie, parce que j'avais vu juste une image, c'est par rapport à Macaulay Culkin. D'ailleurs, oui, bien évidemment. Ah, ça c'est mon téléphone qui sonne ça. La partie Mr. House. Magnifique ça. Donc New Vegas est bel et bien encore debout, hein. Il y a bien l'air, en tout cas ça c'est les empereurs de la confrérie de l'acier. C'est des grands chefs. Et voilà, donc il y avait une théorie qui disait que lui là, c'était le personnage principal, donc le courrier de New Vegas. J'ai pas l'impression, parce que bah déjà il est en train de tuer un autre courrier. Ah non, c'est un... Ah non, c'est un légionnaire ça. J'ai vu qu'il avait un masque à gaz, mais non, c'est un légionnaire, c'est juste que c'est ces petites... Je sais pas comment on appelle, les petits machins qui protègent les oreilles normalement. Mais en fait le truc c'est que j'ai pas l'impression qu'il porte une tenue de courrier de New Vegas. Parce qu'il y a des gens qui disaient que il y a une théorie qui veut que lui là ce soit le personnage principal de Fallout New Vegas. Le truc c'est qu'on sait pas son nom ni son visage il me semble dans New Vegas, donc bon on verra, hein, c'est toujours possible. Alors du coup lui a l'air ouais, de faire des petites expériences comme ça. Est-ce qu'il est dans un abri de l'enclave? Parce qu'il est tout propre, tout mignon. Là il arrive encore avec son armure. Là, on a des drapeaux de la RNC. Donc la RNC a quand même l'air mal en point, mais pas complètement morte. Voilà. On a ce genre de petit endroit. C'est ce petit endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je pense que c'est une base de l'enclave, du coup. Mais sur la côte ouest, l'enclave existe quasi plus, je crois. Depuis Fallout 2, avec la station pétrolière qui a explosé, l'enclave en tout cas est très affaiblie. Elle est beaucoup plus présente dans le centre, dans le nord et dans l'est américain, moins à l'ouest, parce qu'à l'ouest, bah, tu as la confrérie de l'acier et tu as la Nouvelle-Californie qui, on va dire, ont pris le contrôle de la zone. Et l'enclave de toute façon n'existe... Enfin, je vais pas dire qu'elle existe quasi plus, mais elle s'est pris un énorme coup avec Fallout 1 et Fallout 2. Les événements qui se passent dans les deux jeux font que l'enclave perd beaucoup de puissance finalement. Donc ça c'est les petits robots, les Protectrons, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on peut voir. Alors lui je sais plus comment il s'appelle cet acteur là, mais c'est encore un membre de la confrérie de l'acier.
qu'on va encore voir. Hein. On a vu ici des vaisseaux comme ça. C'est pas des Prydwen. Je me suis trompé quand j'ai dit que dans la saison 1 on voyait le Prydwen. C'est pas le Prydwen, c'est d'autres vaisseaux. En fait, le Prydwen n'est pas un vaisseau unique. Et c'est de toute façon le vaisseau personnel de Arthur Maxson. Si on voit Arthur Maxson dans la série, on verra le Prydwen. Ça c'est une évidence, parce que le Prydwen c'est le vaisseau personnel de Maxson. Et Maxson c'est le grand chef, il me semble, de la confrérie de l'acier. Est-ce que c'est l'ancêtre, enfin, c'est le descendant pardon de Robert Maxson, qui est le créateur de la confrérie de l'acier, et dans Fallout 4 c'est Arthur Maxson, donc c'est le dernier descendant de la confrérie, sachant que la confrérie a été créée à l'ouest quand le détachement militaire de Robert Maxson, pardon, je commence à me perdre dans mes mots, a découvert la base de Mariposa, c'est ça le nom? Je crois que c'est ça. Et ce que les États-Unis avaient fait dedans, et quand ils ont découvert les horreurs des expériences américaines, son groupe militaire a fait sécession des États-Unis, et quelques temps après il y a eu les bombes, et c'est ce qui a créé la confrérie de l'acier. Voilà, tout le lore de Fallout, si je me souviens bien, c'est ça. Sinon, en vrai ça a l'air bien. Bien le petit Robert House, qui a changé du coup d'acteur. Parce que dans la première saison, c'était un autre acteur qui jouait Robert House. Alors, le premier acteur était peut-être un peu plus proche de ce à quoi ressemble Robert House dans les jeux, mais lui a plus de charisme et fait plus américain des années 50, risk businessman, donc je préfère cet acteur-là, ça me dérange pas trop qu'ils aient changé l'acteur. Et donc on le voit, ça me fait un peu penser à... bon, c'est un détail, mais vous voyez... La bande-annonce, on s'était payé une barre quand on a regardé ce trailer-là. Le trailer de The Electric State, l'adaptation du bouquin fait par les frères Russo, là, avec Juan Carlos Esposito qui était imprimé sur une tête de télé. Voilà, c'est le même genre d'ambiance, sauf que ça a du budget. The Electric State, ils en avaient pas. Parce que tu vois, lui au moins, il bouge. Attends, regarde. Et voilà, il bouge. Juan Carlos Esposito, c'est vraiment juste, avait une tête de télé avec la tronche de Juan Carlos Esposito imprimée dessus, qui arrivait dans l'écran, ça m'avait fait exploser de rire. Alors là, il donc ouais, le père qui fait des expériences sur des rats. Est-ce qu'il travaillait encore une fois pour l'enclave? Est-ce qu'on aura l'enclave dans cette saison? Donc ça, encore une fois, c'est New Vegas. Donc avec une présence de la République de Nouvelle-Californie. Donc voilà, ça c'est à l'intérieur de New Vegas même, ça on reconnaît bien, hein, les casinos, voilà, tous les trucs comme ça. Un ravageur du coup, avec une armure T60 qui se bat contre un ravageur. Alors, j'ai pas joué à Fallout 4 pour savoir ça, hein. Pas pour faire mettre ça en scène, parce que je vous jure que même avec une armure une armure renforcée, putain comment ça s'appelle, je sais plus. Les armures assistées. Oh, j'avais oublié. Même avec une armure assistée, tu ne mêles pas un écorcheur à main nue. Non, ça n'existe pas. Et donc voilà, on a New Vegas qui est présente. Ça va quand même être l'impression... Je sais pas, en vrai, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus le bordel. Sachant que dans New Vegas, justement, le principe de New Vegas, c'est que la ville est bien rangée, etc. Plutôt propre. Là, ça a quand même l'air d'être un peu le foutoir. T'as des morceaux de métal partout, même si t'as encore des bâtiments qui sont présents. J'ai quand même l'impression que c'est un peu plus le bordel que ce qu'on voit dans New Vegas. Bref, malgré tout, moi, j'aime beaucoup s'alerter. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. On se laisse sur ce magnifique plan de Maximus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à venir me rejoindre sur Twitch, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et en attendant, au cas où on ne se reverrait plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit. Il y aura bientôt du changement sur cette chaîne en 2026.